Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 4 octobre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui vendredi et demain samedi. Je rappelle rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire est une interaction également importante. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc, comme commentaire, je vous suggère les émoticônes normal, émoticône météo. Je vous suggère également de décrire vos conditions météo en écrivant du texte, temps, température, état du ciel qu'il y a chez vous. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne et recevoir les nouvelles notifications des nouvelles vidéos si vous aimez mon travail de façon générale. Alors on se place sur la carte des centres d'action qui est assez importante. Pourquoi? Parce que je vais notamment faire un petit focus sur l'ouragan Kirk que l'on suit depuis hier. Donc aujourd'hui, eh bien, on a un anticyclone qui nous protège sur le pays, mais vous voyez que cet anticyclone est de très courte durée puisque derrière, un complexe dépressionnaire assez imposant va faire son entrée ce week-end et en début de semaine prochaine. Et à l'arrière, regardez qui arrive. Eh bien, on a l'ouragan Kirk qui est ici. Donc, on va regarder sa trajectoire. Avec le modèle GFS, c'était plutôt, on va dire, entre Bretagne et sud de l'Angleterre que le centre d'action était présent. Là, le centre d'action semble aller effectivement, donc le centre de la dépression, plutôt sur le sud de l'Angleterre. Donc il est un petit peu plus au nord avec le modèle GFS. La tempête est toujours quand même assez bien construite. A priori, ça va quand même donner, encore une fois avec cette carte, pas mal d'agitation, notamment sur la Bretagne et le nord-ouest. Voilà, on y reviendra, mais en tout cas, la tempête est toujours présente. Elle a un petit peu quand même tendance à se combler en allant vers l'est. Donc a priori, elle arriverait, donc selon le dernier scénario de GFS de ce matin, ça arriverait, vous voyez, entre jeudi soir et vendredi de la semaine prochaine. Voilà, donc au fil des jours, on suivra évidemment la trajectoire de cet ouragan qui va se transformer évidemment en tempête en arrivant sur nos latitudes. On regarde sur les isobars ce qui se passe. Donc on a un resserrement isobarique du côté du sud-est, ce qui va occasionner un peu d'agitation, notamment en termes de vent. Pour les pluies, quelques pluies sur l'Alsace-Lorraine, très légères, et également sur l'extrême sud-est, du côté, vous voyez, de Aix-en-Provence, du côté des Alpes-Maritimes. On a aussi quelques impacts pluvieux, mais sinon partout ailleurs, c'est vraiment extrêmement sec. Au niveau des nuages, donc sur la façade est, pas mal de nuages, de l'Alsace donc jusqu'aux Alpes-Maritimes. Une zone nuageuse également sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur le Haut-Jura et également sur le Pays Basque. On passe au vent. Alors le vent est ce matin bien présent. Mistral et Tramontane soufflent vraiment de façon assez significative, 60 à 70 pour la Tramontane. Et le Mistral, pareil, est au-dessus de 60, entre 60 et 70, évidemment lié à ce resserrement isobarique, donc, dont on verra après l'effet sur la prévision. Au niveau des températures, donc vous voyez qu'il ne fait pas chaud. Sur la frontière du nord-est, 3 à 8, 5 à 10 sur Nord-Pas-de-Calais. Le Nord-Pas-de-Calais, 5 à 10, 5 à 8 sur la Picardie, 4 à 7 sur la Normandie, 5 à 12 en Bretagne, 6 à 7 en Île-de-France, Alsace 8 à 9, 8 à 9 sur l'Alsace également et la Lorraine, donc les deux en fait. 5 à 8 sur Bourgogne-Jura-Vosges, Pays de la Loire 5 à 9, Centre-Val-de-Loire 2 à 6, de 4 à 11 sur Poitou-Charentes-Limousin, 7 à 9 sur le Massif central, 7 à 9 sur l'Aquitaine, 4 à 11 sur l'Occitanie, de 7 à 13 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 12 à 15 degrés et sur la Corse de 13 à 17 degrés. On se place donc sur la carte de ce qui s'est passé hier sur le pays, donc les 20 températures dans l'après-midi qui ont été les plus faibles, vous voyez, de 9,8, ça a été vraiment le département où il y a eu le
la zone la plus fraîche, en dessous de 10 degrés sur le Bas-Rhin. C'est monté jusqu'à donc 11,2 pour les 20 stations les plus fraîches. Donc les départements concernés par la fraîcheur, vraiment Côte d'Or, Haute-Marne, Vosges, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin et Moselle, c'est vraiment la zone où il y a eu les températures les plus fraîches, on va dire entre 10 et 11 degrés par endroit. La zone chaude, eh bien, c'est le sud-est. On est à peine arrivé aux 25 degrés sur le Var. Donc on sent vraiment l'automne qui s'installe. Sur l'Hérault, le Gard et le Vaucluse, on a eu quand même 23 degrés sur ces 3 départements. Alors donc, les 2 communes qui ouvrent et qui ferment. Hier, dans le Var, c'est la température la plus élevée avec 25 degrés Celsius, je vais y arriver, et 9,8 donc pour la température la plus faible à Wengenburg. Je ne sais pas si on dit comme ça, hein, donc dites-moi pour ceux qui habitent dans cette région. Plus généralement sur le pays, 6 à 15 degrés donc globalement sur le pays. Donc on a eu vraiment des minimales, vous voyez, hein, qui ont été à peu près de saison, hein, on va dire globalement. Il y a des zones fraîches quand même. Donc 8 à 12 sur le nord-ouest, 6 à 11 sur le nord-est, 6 à 12 sur le sud-ouest et 8 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France, 10 à 12 degrés. L'après-midi, ça a été très très frais et en particulier, donc on vient de le voir, sur l'est. Vous voyez que vraiment, là, on a été très très bas hein, quand même du côté du nord-est. Hein, à peine 11, 12, 13 degrés globalement. Donc 14 à 19 sur le nord-ouest, 11 à 16 sur le nord-est, 14 à 21 sur le sud-ouest et 14 à 22 sur le sud-est. En Île-de-France, on a à peine dépassé les 15 degrés, hein, c'était quand même assez frisquet tout ça. Au niveau donc des précipitations, pas mal de précipitations notamment sur la Corse et des pluies qui ont également circulé sur les Pyrénées, donc l'extrême sud-ouest du pays. Au niveau du vent, ça a beaucoup soufflé sur les Pyrénées-Orientales. On a eu vraiment beaucoup de tramontane. Et on voit aussi l'influence du Mistral. Hein. Vous voyez que les rafales ont été entre 50 et 60 km/h. Alors maintenant, la prévision. Qu'est-ce que va donner donc tout ça aujourd'hui, vendredi? Eh bien, on commence par la première chose, c'est de regarder les précipitations globalement. Donc on voit que sur l'est, eh ben, les pluies vont s'atténuer, elles vont s'évacuer et elles vont s'atténuer. Et demain, eh bien, on a une période très sèche qui va arriver, donc toute la journée de demain, une accalmie très temporaire, puisqu'on voit déjà que en soirée, on a cette perturbation qui arrive par l'ouest. On regarde au niveau des vigilances, il y a quelques vigilances jaunes, crues notamment, mais rien de bien, j'allais dire, étendu sur le pays. Donc c'est assez localisé au niveau des vigilances. Pour Kéronos, alors Kéronos, aujourd'hui un petit peu d'instabilité, peut-être sur l'extrême sud-est, donc Alpes-Maritimes, le Var et la Corse. Et demain, aucun risque orageux en tout cas est à signaler pour demain samedi. Et aujourd'hui, de toute façon, le risque qui sera extrêmement faible. Alors, on va passer à la nébulosité. Cet après-midi, que va-t-il se passer? Le temps sera assez dégagé. Beaucoup de soleil sur le Nord-Pas-de-Calais, sur la région parisienne, la Normandie, également autour de l'arc méditerranéen, ça sera pas mal. Un petit peu moins sur l'extrême sud-est du côté donc des Alpes-Maritimes où il y aura un peu plus de nébulosité. Il y aura pas mal de nébulosité en fait aussi sur un axe, on va dire, Aquitaine-Occitanie en passant par le Massif central et Ardennes, Champagne-Ardenne, enfin le Grand Est en gros, hein, tous les départements du Grand Est, les régions. Donc vous voyez, hein, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne seront également sous les nuages, ainsi que Bourgogne-Franche-Comté. Pendant ce temps-là, sur la pointe bretonne, on aura aussi de la nébulosité de présente. Donc c'est un ciel un peu partagé entre nébulosité et soleil qui dominera cette journée de donc vendredi. On continue avec la matinée de samedi. Donc demain matin, eh ben, on va se réveiller avec... C'est pareil, il y a des régions où il y aura beaucoup de nuages et des régions où il y aura un franc soleil. Donc le franc soleil, ça sera plutôt en allant vers le nord, du côté des Hauts-de-France.
sur Champagne-Ardenne. Du côté également de la Bretagne, surtout la partie nord, l'arc méditerranéen, Rhône-Alpes aussi, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes. Par contre, partout ailleurs, ça sera un peu plus nébuleux, donc du côté de Centre-Val-de-Loire, en allant vers Alsace-Lorraine, Centre-Val-de-Loire, Bourgogne, Pays de la Loire, Massif central et également Poitou-Charentes-Limousin en allant vers l'Aquitaine. Voilà, donc ce seront vraiment des régions là où il y aura un peu plus de nébulosité. Pour demain après-midi, le ciel va se découvrir apparemment avec pas mal de soleil, mais un ciel de marge, donc d'approche de perturbation sur la façade atlantique. On va regarder maintenant les précipitations. Alors, en termes de cumul, que va-t-il se passer? Eh bien, évidemment, on a une accumulation de pluie de prévu sur l'ouest avec l'arrivée de la perturbation, notamment samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Et sur l'est également, il y a encore des pluies de prévues dans la période. Sinon, entre les deux, vous voyez que on a vraiment une zone très sèche sur le pays. On regarde l'accumulation neigeuse, donc on voit que sur les Alpes du Nord, il risque d'y avoir encore de la neige de prévu. Le déroule donc de ces pluies aujourd'hui, donc vendredi. On a donc cet après-midi des pluies qui vont circuler sur l'est, avec pas mal de quelques averses qui circulent. Vous voyez, c'est vraiment surtout sur l'est que c'est cantonné. Donc quelques averses faibles. Bon, elles ont l'air d'être... bon, il y en a quelques-unes quand même. Hein, c'est à souligner. Également sur le sud-est au niveau des Alpes-Maritimes, quelques précipitations à prévoir. Bon, il y a aussi donc la neige sur les Alpes du Nord. Donc tout ça, ça sera cet après-midi. Donc on l'a vu, hein, un petit peu de précipitation sur l'est, mais rien de bien méchant. Samedi, donc, c'est une zone calme qui se profile et on a l'arrivée de cette perturbation qui a l'air d'être assez costaud quand même pour samedi dans la soirée. Donc, voilà. Donc, on a vu des pluies sur l'ouest, quelques résidus pluvieux sur l'est. Rien de bien sensationnel donc à prévoir sur le pays. Au niveau de la Cape. Alors, on a vu tout à l'heure que Kéronos ne prévoyait pas trop de choses. On va regarder plus précisément. Donc, il y a effectivement un peu d'instabilité sur l'extrême sud-est. Mais rien de bien méchant au niveau des orages. Alors, au niveau du vent. Alors, est-ce qu'il y a des choses à signaler? On va faire ouais, effectivement... Il y a toujours du Mistral et de la Tramontane, donc on va aller dans le sud-est et on va faire le déroule heure par heure. Regardons ce qui se passe. Donc on voit que clairement il y a beaucoup de Mistral et de Tramontane, même aujourd'hui. De la Tramontane jusqu'à environ 60-70 km/h. Le Mistral également va souffler. Mais apparemment demain ça va se calmer, notamment demain matin, il va y avoir encore un peu de Mistral, hein. Ça va être léger. Par contre, la Tramontane sera tombée. Mais en revanche, dans l'après-midi, les deux vont vraiment petit à petit s'arrêter. On regarde à présent, eh bien, les températures. Je ne sais pas pourquoi ça a sauté, ça. Oh, il y a là. Ah ouais, d'accord. Là, il y a un bug énorme sur les cartes. D'accord. Allez, c'est parti. Allez, vraiment, c'est parti. C'est bon. Il y a eu un gros bug avec ma souris, c'est pour ça que tout a sauté. Donc, on se place sur la carte des températures de cet après-midi. Ça a créé plein de diapos vides, je ne peux pas vous le montrer. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu un petit laps de temps. 10 à 21 degrés pour cet après-midi. Donc, vous voyez que globalement, les températures seront quand même encore assez fraîches. On voit une France toute verte. 14 à 16 sur le nord-ouest, 11 à 15 sur le nord-est, 11 à 20 sur le sud-ouest et 10 à 21 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 14 à 16 degrés. Du côté donc des normales, on est un peu en dessous des normales, comme vous pouvez le voir, sauf sur l'extrême nord du pays. Pour demain matin, ça va être très frais, hein. On va avoir beaucoup de fraîcheur, 1 à 14 degrés, 2 à 10 sur le nord-ouest, 1 à 8 sur le nord-est, 1 à 9 sur le sud-ouest et 2 à 14
sur le sud-est. Pour l'Île-de-France, de 3 à 8 degrés demain matin, ça va être vraiment extrêmement frais. Du coup, pour les normales, demain matin, bah, ça sera frais, hein, forcément, avec la fraîcheur matinale. On est vraiment dans le très très frais actuellement le matin. Les températures dans l'après-midi vont augmenter, 1 à 7 degrés globalement, donc on est vraiment dans une hausse assez généralisée sur le pays, avec l'arrivée de la perturbation, 2 à 3 degrés en plus sur l'Île-de-France, et regardez demain, donc ça ira un peu mieux au niveau des températures, 13 à 23 degrés, on sera assez chaud sur le sud, hein. Ça sera pas mal, on dépassera les 20 degrés. 16 à 18 sur le nord-ouest, 13 à 18 sur le nord-est, 16 à 23 sur le sud-ouest et 13 à 22 sur le sud-est. En Île-de-France, de 16 à 18 degrés. Et on sera au-dessus des normales aujourd'hui. On ira vraiment vers la douceur, hein, petit à petit pour cette journée de samedi. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Passez une très bonne journée de vendredi. Bye bye à tous!